Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des 5 exercices sur l'intensité du courant électrique, travail que vous deviez faire la semaine dernière. Alors, on peut commencer tout de suite avec le premier exercice qui nous dit schématiser un circuit électrique en série contenant une pile, une lampe, une DEL dans le sens passant et un interrupteur fermé. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Première question, donc on doit schématiser un circuit qui contient une pile. Ensuite, une lampe, on peut la mettre ici, dans l'ordre dans lequel l'énoncé nous le donne, une DEL dans le sens passant, donc on va la mettre comme ça. Si on l'avait mis dans l'autre sens, ça serait dans le sens bloquant. Ensuite, il faudrait également mettre un interrupteur fermé. L'interrupteur, on va le mettre là, fermé, et on ferme ici. Voilà le circuit qu'il fallait faire pour la première question. On passe maintenant à la question numéro 2, qui nous dit schématiser un circuit en dérivation avec sur la branche principale un générateur et une résistance. Donc, on va mettre ici sur la branche principale un générateur, une résistance. On est bien sur la branche principale ici. Ensuite, que faut-il mettre également? Il faut mettre dans la première branche dérivée une lampe et une diode. Donc, une branche dérivée où on va mettre une lampe et une diode dans le sens bloquant. Donc, étant donné que la borne positive du générateur est ici, pour que la diode soit bloquante, il faut que la flèche de la diode soit dans ce sens. Dans le sens contraire au sens de déplacement du courant. Et ici, on va fermer en mettant la borne moins. Ensuite, il faut faire une deuxième branche dans laquelle on va mettre un moteur et un interrupteur fermé. Voilà. Voilà le circuit que je vous propose pour la deuxième question. Troisième question, sur les circuits, indiquez le sens du courant. Alors, le sens du courant, le sens conventionnel du courant, on le sait, c'est de la borne positive à la borne négative, de la borne positive à la borne négative du générateur à l'extérieur du générateur. Donc, on peut l'indiquer comme ça. Pas besoin de mettre 1 milliard de flèches, on en met autant que nécessaire. Voilà. Ici, le sens du courant, une flèche suffit ici. Et ici, on pourrait rajouter une flèche, voilà, qui indique que le courant remonte à la borne négative du générateur. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. En hommage à quel physicien français a-t-on donné le nom d'unité à l'intensité du courant électrique? Alors, l'intensité du courant électrique, c'est noté grand I, I comme intensité. Son unité, c'est l'ampère, et l'ampère est noté A. Alors, l'ampère, ça vient du très célèbre physicien, mathématicien, philosophe français André-Marie Ampère. Alors, André-Marie Ampère. Il a posé les fondements de l'électromagnétisme et a fait de nombreuses découvertes dans ce domaine. Question numéro 2. Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité? Alors, l'intensité du courant électrique, l'intensité du courant électrique se mesure avec un ampère-mètre. Mais dans la pratique, on l'a vu, on utilise plus souvent le multimètre. Question numéro 3. La question numéro 3 nous dit quel est le symbole de l'intensité? Alors, on l'a déjà dit, le symbole de l'intensité, c'est I. Le symbole est grand I. Question numéro 4. La question numéro 4 nous dit quelle est l'unité de l'intensité? L'unité de l'intensité est l'ampère, noté grand A. Et enfin, avant-dernière question, quel est le symbole normalisé d'un ampère-mètre? Alors, le symbole normalisé d'un ampère-mètre, c'est
la manière dont on le note dans un circuit en série, ou en dérivation d'ailleurs. Donc c'est comme cela, une barre pour symboliser un fil électrique, un rond dans lequel on inscrit la lettre A, comme ampère. Question numéro 6. On peut effacer. Question numéro 6. Comment doit-on brancher un ampèremètre dans un circuit électrique pour mesurer une intensité? Il y a une erreur ici de frappe, excusez-moi, c'est pour mesurer une intensité. Alors, l'ampèremètre doit être branché en série pour mesurer l'intensité. L'intensité du courant électrique, bien évidemment. Question numéro 7. Énoncer la loi d'unicité de l'intensité. 7. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. En tout point voilà, ça c'est l'énoncé de la loi d'unicité de l'intensité électrique dans un circuit en série. Maintenant, énonce la loi d'additivité de l'intensité, ou alors la loi des nœuds. Question numéro 8, on va énoncer la loi d'additivité des intensités, c'est-à-dire la loi des nœuds. La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du même nœud. Un petit schéma s'impose ici, donc imaginons un nœud, ici, qu'on va appeler le nœud A. Imaginons deux fils électriques qui sont reliés comme ça au nœud A. Le courant arrivant par ce fil, on va dire que son intensité est I1. Le courant arrivant par ce fil, on va dire que son intensité c'est I2. On va imaginer 1, 2, 3 fils ici qui sortent de ce nœud. Ici, on va appeler l'intensité ici, on va l'appeler I3. Ici, on va l'appeler I4. Ici, on va l'appeler I5. Donc la somme des intensités arrivant à ce nœud, donc I1 plus I2, sera égale à la somme des intensités qui en sortent. I3 plus I4 plus I5. I3 plus I4 plus I5. Voilà, là je l'ai un petit peu généralisé par rapport à ce qu'on a vu dans le cours. On va passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 3, qui nous dit schématiser un circuit en série contenant dans l'ordre une pile, donc la borne positive, la borne négative, on fait sortir un fil, une pile, une lampe, on va mettre la lampe, ensuite un interrupteur, qui est, on ne nous précise pas sa position, donc je peux le mettre en position fermée, hop, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une diode dans le sens passant. Donc, dans le sens passant, il faut que la flèche de la diode soit dans le même sens que celui du courant qui est comme ça. Donc, vous avez vu, la flèche de la diode est dans le même sens. Et un multimètre utilisé en ampèremètre. Donc, on va mettre la lettre A pour dire que c'est un multimètre en position ampèremètre. C'est pour ça qu'on précise ici A. Et correctement branché. Cela signifie que la borne, comme de l'ampèremètre, doit être branchée vers le moins
le pôle négatif du générateur. Voilà. On peut passer maintenant à la question numéro 2 qui nous dit « Que se passe-t-il si on inverse les bornes du multimètre ?» Cela signifie qu'est-ce qui va se passer si on prend cet ampèremètre et on l'inverse. C'est-à-dire que la borne COM va se retrouver ici. Dans ce cas-là, la borne COM va être reliée à la borne positive du générateur. Dans ces conditions, l'ampèremètre va indiquer une valeur négative de l'intensité du courant. Donc, si on inverse l'ampèremètre, les bornes de l'ampèremètre, les bornes de l'ampèremètre, il va indiquer une valeur négative de l'intensité du courant électrique. Ainsi, l'ampèremètre peut servir pour déterminer, éventuellement si on ne le connaît pas, les bornes, la polarisation de la pile. Question numéro 3. Ça, c'était la 1. Question numéro 3, elle nous dit « Que se passe-t-il si on inverse les bornes de la diode ?» Si on inverse les bornes de la diode sera dans le sens bloquant, il n'y a plus du tout de courant électrique dans le circuit. Si on inverse la diode, plutôt les bornes de la diode, il n'y a plus de courant dans le circuit. Il n'y a plus de courant dans le circuit car la diode est dans le sens bloquant. Dans ce cas, l'ampèremètre affichera une valeur nulle. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'intensité de courant électrique. Question numéro 4. Que se passe-t-il si on inverse les bornes de la pile? C'est exactement comme si on avait inversé l'ampèremètre. Si on inverse les bornes de la pile, la borne négative va se retrouver en haut. Dans ce cas-là, ce sera la borne positive qui va se retrouver en bas, qui va être reliée à la borne COM. Du coup, l'ampèremètre va afficher une valeur négative. Dans ce cas, l'ampèremètre va afficher une valeur négative car la borne COM de l'ampèremètre sera reliée à la borne plus du générateur, alors que ça doit être le contraire. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 4. Alors, on veut prouver que l'intensité du courant dans un circuit en série, comprenant une pile et une lampe, est le même dans tous les points du circuit. Combien faut-il faire de mesures? Alors, je vous propose dans un premier temps de faire un schéma afin de bien comprendre ce qui se passe. Donc, on a une pile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comprenant une pile, une lampe. On a une lampe. Et c'est tout. Donc, relié à la borne moins du générateur. Donc ici, on sait que le long d'un fil, l'intensité va être le même. Donc, combien de mesures devra-t-on faire pour savoir si l'intensité du courant électrique est effectivement le même en tout point du circuit? Il va falloir faire une mesure ici, entre chaque dipôle, donc entre la pile et la lampe, donc une mesure ici. On va également devoir faire une deuxième mesure entre la lampe et la pile. Donc une mesure ici, là c'est pareil, d'accord?
Donc, on va répondre de la manière suivante. Première question, on devra faire une mesure entre chaque dipôle. Donc, comme le schéma l'indique, on devra faire 2 mesures. On passe maintenant à la question numéro 2, qui nous dit faire le ou les schémas de montage à réaliser et indiquer les bornes des appareils de mesure. Alors, on peut faire un seul montage en y plaçant 2 ampères-mètres. Donc, je vais reproduire ce schéma pour la question numéro 2. Donc, la borne positive, la borne négative. Ici, on va mettre l'ampoule. Et là, on peut mettre l'ampère-mètre. Et n'oubliez pas, il faut que la borne, comme de l'ampère-mètre, soit reliée à la borne négative. Et ici, on peut mettre un deuxième ampère-mètre. Et ici, on va indiquer la borne com, qui doit toujours être reliée à la borne négative du générateur. Voilà, ainsi, les 2 ampères-mètres devraient afficher la même valeur d'intensité du courant électrique. On passe maintenant à la correction de notre ultime exercice de cette feuille d'exercice, à savoir l'exercice numéro 5. Alors, que nous dit-il? On dispose du circuit ci-dessous. Alors, lequel? On va le dessiner tout de suite. On a une pile, la borne positive et la borne négative. Ensuite, un fil qui sort par là, et là, on a une lampe. Ensuite, on peut fermer cette boucle en y plaçant ici une lampe. Au passage, cette lampe, elle s'appelle L1. Celle-là, elle s'appelle L2. Et puis, en dérivation ici, on a une autre lampe qui s'appelle L3. Voilà le circuit qu'on a. L'intensité du courant traversant les lampes L1 et L3 a été mesurée. Elle vaut respectivement I1 égale 0,25 A. Donc, à ce niveau-là, on a un courant I1 qui vaut 0,25 A. Et l'intensité qui traverse la lampe L3, donc la lampe L3 qui est là, elle s'appelle I3 et elle vaut, on nous la donne, 110 mA. 110 mA. Très bien. Ça, c'est les informations qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle. Ensuite, question numéro 3. C'est la première question de cet exercice, il y a un défaut de numérotation. Convertir 110 mA en ampères. Alors, il faut le savoir, 1 ampère, c'est égal à 1000 mA. C'est exactement pareil que dans le système métrique. 1 mètre, c'est 1000 mm. Donc 1 ampère, c'est 1000 mA. Donc en utilisant ça, on sait que 110 mA, pour les obtenir en ampères, il faut juste diviser par 1000, c'est-à-dire décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche pour obtenir 0,110 ampères. Alors vous allez me dire, c'est inutile de mettre le 0 qui est là, mais en réalité si, c'est important. Vous allez étudier en classe de seconde une notion qui s'appelle les chiffres significatifs, donc c'est lié avec la précision de la mesure, donc il faut faire apparaître le 0 ici. Donc on a bien converti 110 mA en ampères. Donc question numéro 4. Que nous dit-elle? Quelle est la valeur de l'intensité du courant électrique traversant le générateur? Alors, le générateur, qui est ici une pile, se trouve dans la branche principale. D'accord? Donc dans la branche principale, on a déjà une mesure qui est de 0,25 A. Donc, l'intensité du courant qui circule dans le générateur est également de 0,25 A. Dans une même boucle, l'intensité du courant électrique est le même. Donc, c'est la loi d'unicité de l'intensité électrique dans un circuit en série. Le générateur est dans la branche principale. Est dans la branche principale où l'intensité vaut I1 égale 0,25 A. D'accord? D'après la loi d'unicité
d'après la loi d'unicité. L'intensité du courant circulant dans le générateur est également de 0,25 ampères. Et ça faisait bien partie des réponses qui nous étaient proposées dans le QCM. On passe maintenant à la question numéro 5, qui nous dit « En notant I1, I2 et I3 les intensités du courant électrique traversant chacune des lampes, écrire la relation qui existe entre ces trois intensités. » Donc l'intensité du courant électrique qui circule dans la lampe L2, c'est I2. Alors on considère ce nœud, d'accord? On peut noter le nœud A, et on va appliquer la loi des nœuds au niveau du nœud A. Donc c'est la question numéro 5. On applique la loi des nœuds au niveau du nœud A. Donc on a, regardez, l'intensité qui arrive au niveau du nœud A, c'est I1, va être égale à la somme des intensités des courants qui en sortent, c'est-à-dire I2 plus I3. I2 plus I3. Donc voici ce qu'on nous demande pour cette question. Question numéro 6, calculer l'intensité du courant électrique traversant la lampe L2. Alors, donc l'intensité du courant traversant la lampe L2, c'est I2, donc il va falloir isoler I2 dans cette équation. Donc c'est la question numéro 6. Donc on a I1 est égal à I2 plus I3. Nous on cherche I2, donc on va soustraire de part et d'autre de ce signe égal. C'est comme une équation mathématique. On va soustraire de part et d'autre de ce signe égal I3. Donc on va obtenir I1 moins I3 égale I2. On peut écrire cette même égalité dans l'autre sens pour obtenir I2 égale I1 moins I3. Et donc pour calculer, il suffit de faire une application numérique maintenant. I1 c'est 0,25 ampères, moins I3, on l'a calculé, c'est 110 mA, mais souvenez-vous, on l'a converti 110 mA en ampères, 0,110. Donc si on fait le calcul, on obtient 0,140 ampères. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, on passe maintenant à la dernière question. Citez les deux dipôles traversés par un courant électrique de même intensité, justifiez votre réponse. Alors, dans ce circuit, la lampe L2 est traversée par un courant I2 dont l'intensité est égale à 0,140, qui est différent de 0,110. Donc, on sait que ce n'est pas la même intensité qui circule dans la lampe L2 et L3, vu que les valeurs sont différentes. En revanche, ici, dans la branche principale, vous avez deux dipôles, la pile et la lampe L1, et on a vu que tout à l'heure que dans une branche, dans une même boucle, l'intensité du courant électrique est le même partout, d'après la loi d'unicité de l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. On est d'accord que la pile et la lampe sont bien branchées en série. On peut donc dire que les deux dipôles traversés par un courant de même intensité sont la pile et la lampe L1. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons terminé la correction des 5 exercices. J'espère que la notion d'intensité est vraiment claire dans votre esprit. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours sur la tension électrique, qui est une autre grandeur dans le domaine de l'électricité.